Allô? Ouais, allô, Cassiel? Tu penses quoi du retour de Free dans ce parking? Allô? Allô? Bonjour à tous les amis, ici Pekajinka et bienvenue dans cette review de l'épisode 8 de Beyblade Burst Super King. Alors du coup, j'ai raté les épisodes 5, 6 et 7 qui bouclaient un peu l'arc 1 de Super King pour la simple et bonne raison que j'avais absolument rien à dire dessus. C'est assez triste, j'avouerai, parce que cet arc-là, j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un arc narratif ou quelque chose qui racontait une histoire, tout simplement. Si vous voulez, cet arc, j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir un début, un milieu, une fin, une histoire, une continuité qui s'installait. Non, rien de tout ça. J'ai pas eu vraiment de fil rouge qui s'est introduit et pour cet épisode, ce qui équivaut du coup à quand même plus d'une heure 10. Je trouve ça assez triste pour, par ordre de comparaison, 1h10 c'est Metal Fight Beyblade versus The Sun, donc le film avec Helios et Soul Blaze. Il y a 100 fois plus de contenu. Mais bon, on va pas tomber dans la comparaison avec Metal Fight parce que je sens qu'il va y avoir des pas contents après. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est chaud. C'est chaud là, on arrive bientôt à 1/5 de la série, donc 10 épisodes sur 50. Si la série fait 50 épisodes, mais bon, on est quasiment sûr de ça. C'est chaud, c'est particulièrement chaud là, parce que ça va à une lenteur absolument ignoble, et je peux même pas parler de lenteur, puisque on avance de nulle part pour aller on ne sait où. Donc c'est non, c'est clairement pas ouf là ce qu'on a pour l'instant, et j'ose espérer que on aura quelque chose, on aura au moins quelque chose. Je vais pas être aussi positif que beaucoup de personnes sur l'épisode 7 qui a su satisfaire pas mal de monde parce que apparemment il y avait du contenu, du flashback, etc. À titre purement personnel, j'ai trouvé que c'était qu'un ramassis de choses vues et revues, même au sein de la saga Burst. Donc non, je lui accorde aucun crédit personnellement. Pour moi, il est tout aussi vite que les épisodes précédents que j'ai analysés. Et le seul point positif que j'ai avec ça, c'est que ce soit maintenant terminé, qu'on soit passé à peu près à autre chose. Je vais quand même vous faire un petit résumé du coup. Ranjiro, Hikaru et Yuga qui sont à peu près au même stade, au même grade comparé à Valt et les autres qui sont, on va dire, ont un peu plus un rôle de mentor, se qualifient à une espèce de tournoi pour participer au Legend Festival, qui est du coup un festival où des bladers, on va dire, moins expérimentés, vont pouvoir monter en rang et affronter les légendes du Beyblade, donc les Shu, les Valt, les bladers de rang supérieur. Donc sur le papier c'est plutôt pas mal. Sauf que y a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que du coup ils passent leur test de qualification, je crois, avec une vingtaine de bladers pour affronter des legends. Donc clairement tu prends pas le segment de la population le plus probant à ce niveau-là. Mais bon, bref, on va dire que ça c'est un détail. Ranjiro, Hikaru Yuga se qualifient et ils affrontent, attention, Cisco, Valt et Rantaro. Et c'est là que j'ai un problème, c'est-à-dire que pour faire le test de qualification au festival qui va les amener à affronter les autres légendes, ils les mettent en face de ces mêmes légendes. C'est-à-dire que, admettons, je sais pas, pour faire participer Zero Kurogane à l'année ultime bataille, le test d'entrée c'est de battre Jinga Gane. Tu vois le niveau de connerie ou pas? Parce que, genre, à quel moment tu te dis, tiens, je vais faire combattre Valtaoi, donc le Beyblader en numéro 1 mondial, a priori, ça se joue peut-être avec Aiga, contre des mecs qui sont dans un rang un peu plus bas et qui sont justement en courbe de progression. Ça va pas les aider à s'améliorer, ça va pas les faire se qualifier. Enfin, la construction de ce tournoi était juste, juste naze. Il y avait pas d'autre mot, il y avait aucune logique là-dessus. C'était juste pour justifier la présence du Legend Festival. Et heureusement, encore une fois, que ce soit terminé.
Ranjiro apparemment du coup a réussi à se qualifier en battant son frère Rantaro, donc officiellement ce type va servir de punching ball jusqu'à la fin de la saison. Chose intéressante à noter, c'est que la rivalité Yuga Hikaru qui nous a été présentée dans cet arc là, s'est résolue dans cet arc là. Et apparemment il fallait juste que Yuga écoute sa baie. Et du coup, ça lui a réglé son problème de puissance. Et apparemment, là maintenant, il est au même niveau que son frère. Et c'est confirmé par l'épisode 8 où ils arrivent à être parfaitement en concordance pour faire leur coup spécial en duo. Donc je comprends pas trop l'intérêt de l'introduction de cette rivalité et de ce rapport de force qui a été réglé, mais pas vraiment. Donc les épisodes de 1 à 7 sont vraiment pas top. Et l'épisode 8 avec du coup les deux frères qui vont aller affronter El Famoso monstre Free de la Hoya est clairement pas ouf. On est clairement sur une introduction d'un nouvel arc qui est qui sans aucun sens, hein, je suis navré. Genre je prends un truc parallèle qui date d'il y a une saison quand Drum et tous les autres devaient partir voir Pot, donc un des GT3. Fallait une excuse parce que du coup ils avaient pas l'argent. Là ils ont justifié le truc par oui j'ai vendu mes pots, il valait cher, on peut voyager. C'était peut-être pas forcément top, mais il y avait au moins l'effort de fait. Là c'est juste ouais on vous emmène en Espagne, pourquoi? Ils ont pas été qualifiés, donc aucune justification à ce niveau-là. Non, c'est juste Val les aime bien, du coup il les emmène avec lui. Donc non, à ce niveau-là, vraiment l'introduction de l'arc est aussi minable que le reste, j'ai envie de dire. Et du coup, en arrivant en Espagne, du coup au siège de la BC Sol, tout ça, ils vont dans la forêt de Free et ils le rencontrent. Donc voilà, Free est super puissant, il a une nouvelle Fafnir, apparemment il a été battu par un mec qui vient de New York. Et il va décider d'affronter Rantaro. Rantaro va se faire allumer juste pour montrer à quel point la nouvelle Fafnir est forte. Et les deux jumeaux vont affronter Free, seulement dans un match à 2 contre 1. Du coup, pour montrer que Free est encore toujours plus puissant, etc. Mais du coup, Free va littéralement latter nos deux jumeaux et va remarquer que l'union de leurs forces les rapproche un peu du blader qui l'a battu et qui a l'air d'avoir une aura assez maléfique. A voir ce que ça va donner si au final l'union des deux frères va être plus mauvaise que bonne au final, avec je sais pas potentiellement deux égos qui vont rentrer en conflit et qui ne vont pas se supporter et du coup finir un peu comme Alia, à voir. Ou si c'est tout simplement dans l'aspect de la puissance que Free a notifié ça. Là, au moins, on a une espèce d'intrigue qui est mise en place et un petit doute. Et je vais être honnête avec vous, c'est la seule chose que j'ai trouvée dans cet épisode 8. C'est-à-dire que tout le reste, c'est de l'information factuelle, de la promotion de toupie et de l'histoire incohérente. Donc je vais être clair avec vous, Beyblade Burst Super King pour le moment, ça part vraiment très mal. Ça part vraiment très mal. Alors oui, je sais, on est qu'au début de la série, il faut laisser le temps au scénario d'arriver, de se mettre en place, etc. Seulement là ça prend beaucoup trop de temps et surtout ce qu'on nous sert pour le moment est mauvais, c'est à dire que tu peux commencer une série avec des petits arcs qui tiennent sur 1 ou 2 épisodes pour pouvoir introduire la série, le concept, le scénario, mais il faut que ces derniers aient un intérêt. C'est ce qu'avait fait Metal Fight lors de la première saison et c'était rondement bien mené. On avait des petits arcs qui tenaient sur une durée de 1 à 2 épisodes, bon de 20 minutes du coup c'était forcément plus long, mais tout de même, on avait plusieurs trames scénaristiques qui se tenaient les unes après les autres avec un fil rouge qui était Kyoya, qui était chez Doji. Donc, le scénario se mettait en place de lui-même. T'avais pas l'impression du coup de devoir attendre le scénario comme on a l'impression de l'attendre ici. Et au final, c'est un peu le ressenti que j'ai globalement avec Beyblade Burst là. Je vais pas vous mentir, ça va faire 5 ans que je suis Beyblade Burst, donc j'avais suivi avec les tout premiers scans du manga, donc ça va faire déjà un petit bail. Et au début, ouais, j'étais un fan de Burst, j'étais un fanboy de Burst et j'attendais avec impatience que le manga nous réservait, ce que pouvait nous apporter ce nouvel univers qui nous promettait pas mal de choses et notamment une différence avec Metal Fight qui aurait pu être vraiment bonne, voire même meilleure, j'ose le dire. Burst, à un moment donné, a eu le potentiel d'être meilleur que Metal Fight. Seul problème, c'est que là, si vous voyez, ça va faire 5 ans.
Ça va faire 5 ans que je regarde la série avec assiduité. Alors il y a eu des grandes pauses, notamment pour l'arc de la God Vader Cup et Shozed, où clairement je dis ouais non là j'ai autre chose à faire de ma vie, quelque chose de plus pertinent. Mais dans l'ensemble, ça fait des années que je suis les aventures de Valt et les autres protagonistes en me disant semaine par semaine, ok, c'est pas ouf, mais peut-être que la semaine prochaine ce sera mieux. Et au lieu de rager, au lieu d'être déçu, comme je l'ai fait dans ma review de God pour Red Eyes, etc., ben, je pense que je vais juste m'en foutre. C'est-à-dire que je vais continuer mes reviews en espérant qu'il y ait quelque chose, parce que j'ai toujours foi en Beyblade. Mais actuellement, c'est plus de l'indifférence que de la déception que j'ai pour Beyblade Burst. C'est-à-dire que ça m'a suffisamment déçu durant ces 5 dernières années, et que je considère que actuellement là, ça commence à bien faire. Donc voilà. Vous savez pourquoi j'ai pas fait de review sur les 4 derniers épisodes qui sont arrivés. C'est parce que je trouve que Beyblade Burst actuellement c'est en train de sombrer dans une promotion de toupie assez fanservice qui au final donne raison un peu au genre du grenier. C'est marrant de dire ça avec la vidéo qui est sortie juste avant. D'ailleurs je vous remercie pour le succès qu'elle a rencontré. Je m'attendais à ce qu'elle ait un petit peu de succès mais pas à ce point là. Donc je vous remercie grandement. Mais tout ça pour dire que justement, pour faire un parallèle avec ça, je crois en Beyblade, je sais qu'il y a un potentiel à exploiter, un potentiel énormissime. Il a déjà été exploité par Bakuten Shoot et Metal Fight, et il n'y a pas de raison que Burst ne puisse pas y arriver. Donc voilà, pour l'instant Beyblade Burst Super King c'est vraiment dans les bas-fonds, je oserais même dire que c'est en dessous de Chosette pour l'instant. Donc voilà, j'espère qu'ils vont vite relever la barre, puis si c'est pas le cas, bah... vous saurez pourquoi je ne fais plus de review. Voilà, c'était pas la review la plus joyeuse du monde, mais j'espère au moins qu'elle vous aura plu. C'était Pegajinka, à plus les gens.